à mon âme, je suis ton bouclier. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Entends les pleurs de ton enfant. Brandis ton javelot contre mes ennemis. Je t'en besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin. C'est de toi dont ce peuple a besoin. C'est de ta parole, celle qui vient de ton trône. C'est de la vie qui découle de ton esprit. C'est de toi dont cette église a besoin. Je me souviens de Jean-Baptiste, cet homme qui prêchait dans le désert. Et ce dont les gens avaient besoin, ceux qui sont partis chercher, c'était réellement toi. Et Jésus leur a dit, qui êtes-vous partis chercher dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes partis faire là-bas? Ils ont dit, nous avons trouvé la vie. Et je vois cet épisode de ton ministère où les disciples, tu chassais Satan. D'autres partaient même courant. Certains sont restés. Tu leur as dit, vous là, pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi ne partez-vous pas aussi comme les autres? Et ils répondirent, à qui irions-nous? Nous avons trouvé ce que nos cœurs recherchaient, la vie éternelle. C'est toi qui as ces paroles. Seigneur, aucun homme n'a le monopole de ces paroles. Tout homme qui se tient et parle de ta part, tu parles et tu communiques la vie éternelle. Alors je prie ce matin que tu transcendes mon humanité, que tu transcendes, ô Dieu de grâce, mes faiblesses, et que tu communiques ta parole dans le cœur de quelqu'un. Qu'une vie soit édifiée, que ta parole soit comprise sous l'onction du Saint-Esprit. Et nous déclarons dans cette atmosphère la liberté de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est cantique qui me vient à cœur. Bon cantique. C'est toi. Pour mener une vie chrétienne digne de ce nom. Nous avons vraiment besoin du Seigneur pour atteindre l'impact et sa mission. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je n'ai plus rien. En toi je me sens vivre, en toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Toi qui soutiens la foi des saints. Et nous sommes conscients que nous pouvons vivre sans toi. Alléluia. Si quelqu'un ne peut pas vivre sans Jésus, va applaudir très fort. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Il y a des fois des expressions de cœur qui parlent plus. Alors nous allons continuer notre série d'enseignements. Nous parlons sur la rédemption, fondement de la marche avec Dieu. La rédemption, fondement de la marche avec Dieu. C'est le fondement.
C'est ce qui nous donne le droit de dire que nous commençons à marcher avec Dieu. C'est lorsque nous comprenons cela. Alors, ici, je ne parle pas de la rédemption comme étant une expérience attachée au processus du salut. Amen. Hein? Je parle de la rédemption comme une démarche divine pour le rachat de l'homme. Quand on parle du salut, quelque part, on arrive sur un point où on parle de la rédemption comme étant une expérience vécue dans les paquets du salut. Amen. Hein? Alléluia. Si je parle de la démarche rédemptrice de Dieu pour sauver l'homme que tu es, que je suis. Et dans cette démarche du salut, quand nous parlons du salut, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans. Il y a la justification, on parlera de tout ça, l'expiation, la propitiation, l'imputation, la rédemption comme une expérience, l'adoption, la sanctification et même le couronnement. Toutes ces choses, nous aurons le temps d'en parler et de grandir dans notre salut. Mais aujourd'hui, je vais me baser sur un point très particulier. Je parlerai sur les saluts. Comprendre les saluts. Amen. Hein? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, comprendre les saluts. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer un peu c'est quoi les saluts. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un dit je suis sauvé. Parce que de plus en plus, beaucoup de gens disent qu'ils sont sauvés, mais en réalité, ils ne sont même pas. Et c'est pour ça que même Paul parlait aux Corinthiens, il a dit examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Pour expliquer quelque chose, Dieu le salue. Vous vous allumez comme ça. Plus grand, moins devant. Une fois, c'est moi qui l'ai plus. Moi, je vais derrière, puis Dani, je vais derrière tout le monde. Je crois que c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Je dis c'est la réalité, mon cher. On est ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous regardez ça dans cette perspective, s'ils sont bien alignés, alors je s'il vous plaît. S'ils sont bien alignés comme ça, c'est vrai. S'ils sont bien alignés comme ça, ce que vous voyez, c'est qu'une seule personne, normalement. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? S'ils sont bien alignés, ce que vous voyez directement, c'est la personne du frère et l'autre. Et c'est ce qu'on a par rapport au salut. Il y a des choses que vous devez comprendre. Le salut est à la fois une expérience et aussi un processus. Amen. Hein? C'est ce que je veux vous expliquer au fait. C'est une expérience que moi, lorsque nous regardons comme ça, nous voyons seulement dialogue. Quand on dit Dieu sauvé, la plupart des fois, nous ne comprenons pas les processus qui ont été engagés dans le travail du salut et les acteurs qui ont été dans ce travail. Et je peux aussi de ces côtés, bien des mêmes personnes, je vais les réutiliser encore, j'ai d'autres personnes pour notre illustration. Maintenant, s'il vous plaît, mettez-vous de profil comme ça. Tournez comme ça. C'est-à-dire, comme vous étiez toujours, mais dans cette direction. Lorsque vous regardez dans cette perspective ici, vous remarquerez qu'on peut distinguer qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Amen. C'est la même chose avec le salut. Quand nous sommes sauvés, c'est une expérience que nous avons, que la plupart des gens n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on dise que je suis sauvé et que je déclenche la marche avec Dieu. Alors c'est l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est comme ça que j'ai besoin maintenant de message par des illustrations, une image. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait comprendre que je dois vous expliquer que le salut est d'abord une expérience. Quand je le rencontre, lui, je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. Mais l'avoir rencontré, ça veut dire que je suis sauvé. Mais il y a des choses à comprendre dans ça pour que tu puisses mieux assimiler et te réjouir du salut que tu as reçu en Jésus. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme ça que nous devons croître dans le salut, grandir dans la connaissance de Jésus que nous avons reçu. Ça, c'est la première illustration par rapport au salut. Donc, tu auras une expérience. Cette expérience a des processus. Cette expérience est le fruit des processus. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est la première illustration. La deuxième illustration, nous allons commencer maintenant notre message. J'ai besoin de 3 personnes alors. Soyez là. Comme ça. Regardez-moi. Ce ne serait pas long aujourd'hui, mais je vais seulement asseoir la compréhension de certaines vérités bibliques.
Voilà, il y a 3 personnes qui sont là-bas. La première des choses qui se passe pour que quelqu'un soit sauvé et que quelqu'un dise vouloir commencer une marche avec Dieu, c'est qu'il doit d'abord rencontrer Jésus. Amen. Hein? Et comment est-ce qu'il rencontre Jésus? On rencontre Jésus par la prédication de la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Dans ta vie, adhérer à la foi qui est arrivée. Après arriver, la conviction. Alléluia. Après, c'est du salut, péché. Dans le bon, qui n'est pas dans le vrai, qui est contre la loi de Dieu, mais qui dit adhérer à Dieu. On ne fait pas plaisir à Dieu. Alléluia. On reconnaît qu'on a blessé le cœur de Dieu et on vient arranger avec Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux jamais hériter du salut. Même si tes parents sont chrétiens, tu ne deviens pas par comment je peux dire, par naissance. On ne devient pas chrétien par naissance. Le déclenchement de l'œuvre du salut vient par la conviction personnelle du péché. Si je suis avec quelqu'un, il me donne un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Parce que beaucoup de gens disent que je suis sauvé, mais ils n'ont jamais été convaincus qu'ils ont été dans le péché. C'est quoi la conviction du péché? C'est la prise de conscience personnelle du péché et la certitude d'être coupable devant Dieu. Beaucoup de gens n'ont jamais réalisé qu'ils ont été coupables devant Dieu par leur mensonge, par leur vol. Certaines personnes ont seulement décidé de venir à l'église. Venir à l'église ne fait pas de toi un sauvé. Donne-moi un meilleur amen. Il se peut que tu sois là ce matin. Une des choses qui déclenche l'œuvre du salut et la marche avec Dieu, c'est que tu dois d'abord avoir été convaincu que j'ai blessé Dieu. Je suis convaincu que l'alcool que j'ai prenais, l'ivrognerie ne plaît pas à Dieu. Je suis convaincu que le copinage ne plaît pas à Dieu. La débauche ne plaît pas à Dieu. C'est la première des choses qui se passe dans la vie de quelqu'un. Certaines personnes adhèrent sans être convaincues. La conviction du péché est le résultat du processus qui se passe dans le salut, qui est l'expérience avec Dieu. Si dans ton expérience du salut, tu n'as pas eu la conviction du péché, tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? C'est comme ça qu'il y a même des chrétiens qui arrivent pour poser, pasteur, est-ce que faire ça c'est un péché? Est-ce que faire les commérages c'est un péché? Si tu n'as jamais été convaincu au départ, ce n'est pas le parcours que tu seras convaincu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Luc chapitre 5, le 8e verset. Si les frères a le micro, il peut nous lire rapidement. Luc chapitre 5, le 8e verset. Vous allez voir ce qui se passe dans la Bible. Tout processus du salut, tu dois avoir été convaincu du péché. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu étais coupable? C'est comme ça qu'il y a des personnes, lorsqu'on leur demande de venir à l'église, ils croient qu'ils sont en train de faire la faveur au pasteur de remplir l'église. Ils ne comprennent pas qu'ils devraient d'abord être convaincus de leur propre sort. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. En fait, ce que je vous prête, c'est la différence entre les motivateurs et la bonne nouvelle. Les gens qui ont été sauvés sont motivés de l'intérieur et convaincus d'eux-mêmes. Et ils posent des actions. Les gens qui n'ont pas été sauvés sont motivés à aimer Dieu et on les pousse à la conviction des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que la plupart des chrétiens de notre temps, à nous ici, ce sont des gens qui sont plus habitués aux motivateurs, qui n'ont jamais été convaincus du Saint-Esprit, de leur péché. Et toutes les fois, il faut les motiver et les amener à la conscience de la vérité de ce qu'ils sont réellement. Est-ce que tu as été réalisé que tu es coupable devant Dieu? Et la vie que tu menais dans le monde, ou bien la vie que tu continues à mener n'est pas bonne devant nous. La raison pour laquelle tu as changé de méthode de faire la même chose, c'est parce que tu n'as jamais été convaincu. Tu as seulement arrêté de le faire en public pour que tous tes yeux ici ne puissent pas te juger. Mais au fond de toi, il y a des choses que tu continues à faire parce qu'au plus profond de toi, tu n'as jamais été convaincu que ces choses ont blessé le cœur de Dieu. Et là, tu as un problème avec la compréhension de ton salut. Certains diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous partions à l'église en ton nom. Nous étions même au métier, à la prédication. J'étais modérateur. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été convaincu de votre état réel. Les pécheurs devant de Dieu, ça. Où les gens pensent qu'ils sont tellement bien. Est-ce que la vie que tu mènes, tu es convaincu qu'elle ne plaît pas à Dieu? Est-ce que les actions que tu poses, tu es convaincu dans ton cœur que ces choses ne plaisent pas à Dieu? C'est le déclenchement de l'œuvre du salut. Aide-moi à dire la conviction du péché. Luc 5. Luc chapitre 5, le verset 8.
Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba. Et il a dit, Seigneur, fais quoi? Retire-toi de Retire-toi moi. de moi car je suis un pécheur. Alléluia. Luc et Actes chapitre 2, le 37e verset. Actes 2, 37. Vous allez voir. Là, il a vu. Est-ce qu'on a dit il a entendu? Il a vu. Actes chapitre 2, verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Nous sommes ensemble. Hein? Première personne a dit après avoir vu. Deuxième personne dit après avoir entendu. Maintenant, je me demande. Avant, je croyais que pour que les gens soient seulement convaincus, il faut seulement entendre. J'ai compris que Pierre n'a rien entendu. Il a seulement vu. Et il a été convaincu. Alors, je rentre un peu en arrière dans le processus de ce qui se passe. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Son fils unique, hein? Afin qu'on compte le périsse, mais qu'il a vu éternel. Lorsqu'il a donné son fils unique, c'est pourquoi? C'est pour le péché des hommes, n'est-ce pas? Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le salut, dans Éphésiens chapitre 2, le 8e verset. Quelqu'un peut me lire ça? Rapidement. Éphésiens chapitre 2, 8, le verset 8, la Bible déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est les dons. Quelqu'un souligne ici là sa Bible, c'est les dons. Dis avec moi, c'est les dons de Dieu. Et les dons de Dieu, c'est une personne. Tu me donnes un amen. Les dons de Dieu, c'est une personne. Cette personne, lorsque tu la reçois comme don, tu es sauvé. Lorsque tu les reçois par la foi, qu'est-ce qui se passe? La première personne vient. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. La première personne vient. Lui, c'est l'homme. Je me donne l'exemple. Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour que tu sois sauvé, Dieu le Père a décidé, ensemble, dans leur divinité, de donner Jésus comme un don aux hommes. Et Jésus vient avec une mission dans ta vie. Il vient dans ta vie pour qu'il réalise que tu veux dans le péché et il t'amène la justice de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? C'est lui le seul moyen. Car il n'y a point de salut en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. Le don de Jésus, c'est le don qui donne la possibilité de quitter de l'enfer vers la vie éternelle. Et Dieu te donne ces dons. Et quand ces dons viennent, ces dons est accompagné par un message ou par des actes. Tu reçois Jésus, toi, tu as entendu ou tu as vu. Je parle à quelqu'un. Tu peux avoir entendu un évangéliste qui est venu te parler de Jésus. Et en parlant, tu as été convaincu du péché, convaincu de ta nature. Tu as cru. Ou encore, tu peux avoir vu quelqu'un mener une telle vie avec Dieu. Tu dis, je veux ça. Je comprends que ce que moi je vis, c'est une vie sale. Maintenant, quel est l'acteur qui amène les gens à la conviction? Jean chapitre 16, le 8e verset. Je vous explique ce qui se passe parce que beaucoup de personnes viennent à l'église et à force de venir à l'église, ils sont définis chrétiens. Jean 16, 8. Jean chapitre 16, le verset 8, la Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché? Un peu plus fort, c'est qui? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Il est là. Jésus se propose à lui. Le Saint-Esprit vient le convaincre que celui-ci, c'est le Saint de Dieu. Pour le recevoir, il faut accepter que tu vis dans le péché et lui t'impute une nouvelle vie. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Hein? Et le Saint-Esprit fait le travail de la conviction du péché. Si il n'y a pas de l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de conviction de péché. Les hommes ne sont pas convaincus par nos beaux discours. Les hommes ne sont pas convaincus par notre manière de faire les choses. Bien aimé, une chose que je sais, toi tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Amen. Hein? Les milieux n'existent pas. Si le Saint-Esprit vient te parler et te convainc, et quand il parle, il te convaincra. Toi tu rejettes, toi tu prends. Vous savez ce qui se passe avec un don? Il y a deux choses, il y a deux possibilités. Si je te donne un don, tu as soit le choix de prendre
ou des... Tu parles à quelqu'un, certaines personnes prennent, d'autres personnes refusent. Et c'est comme ça que quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé ça, il dit, ça demande beaucoup d'humilité pour recevoir le don de Dieu. Accepter que tu es pécheur, c'est un grand travail. Amen. Hein? Et reconnaître que Dieu a la solution à mon problème. Un Dieu que je ne vois pas, c'est encore un autre travail. Et ça demande beaucoup d'humilité pour commencer à marcher avec Dieu. Elle peut dire à ton voisin, la démarche avec Dieu commence par beaucoup d'humilité. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu te donnera ce don. Mais tu devras être suffisamment anéanti, Seigneur, merci pour le don. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le don de Dieu pendant que je parle, qui ont déjà été évangélisés, sont dans des bars. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont jamais entendu, mais ils ont été suffisamment autosuffisants pour dire qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Et ils sont prêts eux-mêmes d'affronter la vie et l'éternité. Et j'ai toujours eu cet exemple à donner à quelqu'un. Vous connaissez les pièces d'argent? Une pièce d'argent, il y a face, il y a pile. Ce que nous sommes, c'est pas, c'est la vie que nous menons. Pour moi, il y a aussi pile, la vie après la mort. Et le seul moyen d'avoir une vie paisible après la mort, c'est Jésus-Christ. Et je te dis, dans pile, tu dois être suffisamment humble et résister par la foi. Et je vais arriver. Ça, c'est le premier point. Jésus comme don, le Saint-Esprit comme don. Tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Si on est ensemble, on peut bénir Dieu par les acclamations. Alors, lorsque le Saint-Esprit te convainc du péché, il faut commencer à être dire à ton voisin, est-ce que tu te retrouves dans ce qu'on dit? Oui, parce que tu dois avoir été convaincu un jour. Hein? Tu ne viens pas pour remplir l'église. Il faut vraiment que tu arrives au ciel. Si tu n'as jamais été convaincu que la vie que tu mènes est péché, c'est dangereux. La même voix qui te convainc du péché au départ, c'est la même voix qui te convainc chaque jour à la sainteté. Certaines personnes vivent dans la vie de péché parce qu'elles n'ont jamais eu de conviction au départ. Donc, seulement une adhésion sans conviction. Alléluia. La même voix qui t'avait dit cette vie n'est pas bonne, elle te mettra mal à l'aise. C'est ça que tu dois faire. Quelqu'un me dit, pasteur, comment entendre la voix de Dieu? Je dis, si tu es sauvé, tu l'entendras. La même voix qui t'a dit que ce que tu fais n'est pas bon, cette voix-là te parlera toujours. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Alors, la deuxième des choses qui se passe lorsque le Saint-Esprit te convainc, c'est la repentance. Dis avec moi la repentance. Voilà. Donc, c'est tout ça quand tu dis je suis sauvé, c'est un mot, expérience, sauvé. C'est quand tu regardes des pas. Mais des profils, il y a d'abord Dieu donne un don, le Saint-Esprit me convainc de prendre ces dons. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Lorsque je prends ces dons, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conviction du péché. J'ai réalisé que ce don est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, c'est pas lorsque Jésus vient dans ta vie, tu es convaincu que tu vis dans le péché. La deuxième chose normale qu'un enfant de Dieu doit faire, quelqu'un qui a été sauvé doit faire, c'est se repentir. C'est quoi la repentance? La repentance est un changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu, avec le regret profond de l'avoir offensé. Un changement intérieur de conception. Un changement intérieur de disposition à l'égard du péché et de Dieu. Avant, tu ignorais Dieu. Quand on dit allons à l'église, tu préférais peut-être aller jouer. Mais lorsque tu es réellement repenti, en fait, tu commences à voir Dieu comme étant le centre de toute ta vie. C'est comme ça que personne ne te comprendra encore chez vous. Et personne ne n'arrivera plus, même toi-même ne te comprendra plus jamais. Si réellement tu as été sauvé, tu ne te comprendras plus jamais. Toi, avant, tu venais à l'église, peut-être en désordre, mais quand tu viens à l'église, tu es dans la présence de Dieu. Tu t'arranges bien. Tu es maintenant plus conscient de Dieu qu'avant. Alléluia. Ta manière de regarder Dieu change. Est-ce que ta manière de regarder Dieu a changé? Ta conception de Dieu a changé. La repentance travaille ça à l'intérieur de nous. En fait, commençons à libérer Dieu de l'intérieur. C'est comme ça que tu es seul dans ta chambre, personne ne te dit de te mettre à genoux, tu es à genoux. Seigneur, je te loue. Mais qu'est-ce qui va pas? Toi qui avant pouvais aller t'asseoir dans des bars, et maintenant tu as même peur de porter des bouteilles de bière. Mais même si c'est pour servir quelqu'un. Parce que tu te sens mal à l'aise. Tu vois que j'ai une relation avec Dieu qui ne me met plus à l'aise avec certaines choses du monde. Un changement intérieur. Des dispositions par rapport au péché et à Dieu. Toi qui avant, quand tu vois une fille, tu vois une proie. Maintenant, quand tu vois une fille, tu sens plus que c'est une proie facile à atteindre. Tu commences à avoir une âme à gagner. Du coup, toi qui regardais les femmes comme des objets de plaisir, tu commences à les regarder comme des personnes potentielles qui peuvent hériter le ciel. Si je parle à quelqu'un, un changement intérieur de disposition face au péché. Alléluia.
Si ça ne t'est jamais arrivé dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et ce soir, je fais confiance au Saint-Esprit. Tu recevras la grâce de connaître Dieu au nom de Jésus. Oui. Beaucoup de gens n'ont pas eu un changement de disposition. Rien n'a changé face au péché. En fait, tout ce qui a changé, c'est le regard des gens. Là où il n'y a pas les gens, le péché est perdu. Là où il n'y a pas de témoins, on peut faire ce que personne ne connaît. Et combien de gens d'abord eux-mêmes ont le courage de venir eux-mêmes et de reconnaître que ce qui sont faits dans les secteurs n'a pas pu. Alléluia. J'ai mis seulement un préparateur. Changement de disposition. 2 Corinthiens 7:10. Et ici, oui, pendant qu'il est en train de chercher les textes, Jésus-Christ est comme don, Dieu le donne, le Saint-Esprit convainc l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Hein? Lorsque l'homme est convaincu, ce n'est plus Dieu qui l'amène à se repentir, c'est l'homme qui se répand lui-même. La conviction du péché te pousse à une repentance personnelle. Amen. Hein? Toi-même, tu débats. Personne ne te pousse. Tu as comme surveillant le Saint-Esprit lui-même. Il te convainc, tu te répands. La repentance, c'est le travail de l'homme après la conviction de l'Esprit. Dieu ne se repentira jamais à ta place. Alléluia. Dieu te convaincra de ce qui n'est pas bon et de ce qui est bon. Le travail de la repentance, c'est le travail de l'homme. Et c'est quelque chose que tu l'as déjà fait dans ta vie. Est-ce que tu as déjà eu cette expérience? Est-ce que tu as déjà senti la nécessité d'aller dire ta vie, de ranger avec Dieu? Je me rappelle comme, je ne sais pas, c'est vrai que ce n'est pas tout longtemps, peut-être une quinzaine d'années derrière moi, mais dans ma petite marche avec Dieu. Et je me rappelle, nous, quand on s'est convertis, la plupart des choses qu'on faisait, c'est que l'une des choses qui était très prioritaire, c'était la cure d'âme. On voulait à tout prix vider tous les sacs pour qu'on soit libre avec Jésus. Et des fois, on disait tout en pleurant même. Aujourd'hui, les gens confessent le péché comme si c'est rien de grave. Et puis, j'avais fait ça. Et puis, en fait, aucune émotion. C'est parce que tu veux entendre ça, alors entends ça. Aucun regret. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à genoux encore comme avant parce qu'ils ont trahi le cœur de Dieu? C'est difficile. Combien de personnes qui, en adorant Dieu, réalisent vraiment que Dieu a blessé le cœur? Là. Des fois, je ne sais pas comment, pas votre expérience, mais chacun s'examine aujourd'hui. Des fois, j'avais même du mal à manger. Tu n'as pas d'appétit. Tu n'as pas d'appétit. Tu n'as pas de goût dans le ventre, dans la bouche. Tu n'as pas d'appétit. Tu n'as rien fait. En fait, la même chose que tu faisais avant, tu étais à l'aise. La même chose. Tu n'as plus d'appétit. Donc, comme tu vas mourir demain. Des Corinthiens chapitre 6, verset, à partir du 15e verset, la Bible déclare: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Est-ce que vous comprenez un peu? La tristesse selon Dieu, quand tu te répands, la repentance qui amène le salut avec une tristesse qui amène. Beaucoup de gens, en fait, les gens sont sans émotion. Les gens peuvent blesser le cœur de Dieu. En fait, s'excuser, dire pardon à Dieu, arranger avec Dieu, c'est faire plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Que Dieu nous redonne ce jour comme d'autres fois. Que Dieu nous oigne d'une onction comme celle d'autres fois. Que Dieu nous accorde ces expériences comme ça. C'est ma prière vraiment. Où quelqu'un réalise vraiment. Et quel empressement. Et puis la bonne repentance t'enseigne les ailes. T'enseigne l'empressement. En fait, elle te pousse à des choses que tu ne comprends pas. Tu deviens zélé pour les choses de Dieu. Tu as de l'empressement. Quelque chose bouillonne en toi. Tu as quelque chose qui travaille de soi en toi. La repentance. Alléluia. Alléluia.
changement de conception. Avant, lorsque tu es dans le monde, tu es tout seul avec Internet, ta manière de réfléchir, c'est bien bizarre. Mais lorsque tu es réellement repenti, tu es tout seul avec Internet, tu es le de l'éducation, de télécharger des livres spirituels pour éduquer mon âme. La même chose que les expressions en change. Avant, on te laisse avec une boucle de bon temps. La même. La Bible. On te dit quel chien qui ne mord pas. Tu dis, on m'a dit un bébé dedans. Alléluia. Parce que quelque chose a changé. Ah. Ta conception n'a pas changé. Il y a un problème dans le processus de ton salut. Alléluia. Troisième chose. Il y a encore l'œuvre de la part de l'homme. La confession. La repentance, c'est un changement intérieur. Amen. Hein? Si on est ensemble, donc un bon amen. Non, un meilleur amen que celui-là. Je sais que vous m'avez abandonné, mais ce n'est pas grave. Vous devrez entendre ces choses pour que chacun s'examine. Moi, c'est que je commence à avoir peur ces jours, c'est parce que tout le monde fait beaucoup de prédicateurs. Alors, je ne vais pas me retrouver un jour devant Jésus et que je n'arrive pas à l'expliquer pour moi si je n'ai pas compris comment on l'est. Ça deviendra très dangereux. Alléluia. C'est très important que je me rassure que tu as entendu la bonne parole et que tu as fait le choix de venir la vie que tu veux. Alléluia. Que personne n'a jamais entendu. La troisième chose dans le processus du salut, c'est la confession. C'est quoi la confession? Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs. Amen. Hein? La confession vient après la repentance. La repentance est un changement intérieur. La confession vient comme une manifestation extérieure. Notre confession intérieure. Alléluia. On se met ensemble. Reconnaître et dire la même chose dans la confession. Je reconnais que je suis voleur et je viens de dire ce que Dieu, le Saint-Esprit m'a dit. Je suis voleur. Pas que, oh non, j'avais seulement déplacé. Non, je suis vraiment voleur. Dieu m'a convaincu que je suis voleur et je crois à ce que Dieu m'a dit que je suis voleur. Nous sommes partis des gens qui reconnaissent encore que je suis impunis. Les gens, je sais tout. J'ai dit la caractéristique du chrétien de notre siècle, la justification. La justification, je ne veux pas. On trouve un mot à tout. Alléluia. Amen. Hein? Les gens donnent un nom à tout. Même tout ce qui est péché, on trouve un moyen d'expliquer cela. La conversion, la confession, c'est accepter et dire ce que Dieu dit sur nous. Lorsque tu es convaincu que tu es un ivrogne, tu viens vraiment dire, Seigneur, moi je suis un ivrogne. Je suis vraiment un ivrogne. Je suis vraiment un impudique. Je suis vraiment une fille qui aime trop les hommes. Je suis ce que tu as dit que je suis. Puisque tu es venu m'aider, je te cache. Alléluia. Amen, amen. Va demander à ton voisin, il ne comprend pas quoi. Non, il ne faut pas crier. Ces choses que tu fais dans le ténèbre, elle est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert. Ce qui est beau, c'est qu'on voit les hommes voir seulement les apparences. Beaux sourires, beaux habits, mais il y a beaucoup de choses sales dans le cœur de beaucoup de gens. Et beaucoup de choses pures. Regarde un peu ton voisin. S'il te plaît, non. Regarde un peu ton voisin. Tu peux me dire ce qu'il a fait ce matin? Non, dis-moi ce que c'est. Dis-moi. Même celui qui a le temps de faire rapidement. Alléluia. Donc, si tu ne peux même pas penser que ton frère a fait ce matin, 3 mois, chacun doit trouver son salut. Écoutez, beaucoup de gens veulent être remplis dans un vase qui est plein. Dieu remplit les vases. Souviens-toi de ça. Et c'est les gens qui reconnaissent vraiment ce que Dieu dit sur eux et qui sont sincères devant Dieu. Que Dieu utilise de vraies personnes avec une vraie histoire. Tu as entendu parler de Catherine Kuhlman, une dame qui vit avec le mari de Dieu. Elle a persévéré dans ses chemins. Un jour, elle a réalisé que ce qu'elle faisait n'était pas bon. L'histoire dit dans l'histoire du réveil, elle s'est repentie. Elle a dit à Dieu, je ne peux pas garder le mari de Dieu. Rentre chez sa femme. Elle s'est consacrée à Dieu. Avec son histoire-là, Dieu a pris cette femme et a fait d'elle une des femmes bénies et loin de notre siècle. Amen. Hein? Quel instrument puissant de les mains de Dieu.
Parce que Dieu a vu l'éternité. Est-ce que tu as déjà vu le mal qui a fait? Non, laisse-moi dire tout ça. Tu peux m'aider à prêcher avec ton voisin. Est-ce que tu as déjà tout vidé? C'est que vous faites quand vous partez à l'école. On vous libère pour aller à l'école. Après les cours, vous passez quelque part. Parce que tu as déjà tout vidé. Quand vous partez au campus, après les campus, est-ce que tu as déjà tout vidé? Non, entre nous, même quand tu pars au travail et que tu reviens, ce n'est pas grave. On comprend que tu as dit que tu avais des cours et des réunions. Ce n'est pas compliqué. Mais est-ce que tu as déjà vraiment tout vidé? Toi qui me suis sur Internet, tu as vraiment déjà tout vidé. Tu as tout vidé. Et tu veux que Dieu te remplisse. Dieu ne va pas être une vieille. Ok, Dieu remplit ce qui est vide. Dieu veut te remplir. Dieu veut t'utiliser. Mais tu as du mal, tu as beaucoup fâché. Tu auras la confusion. C'est comme ça qu'on ne voit plus les hommes puissants avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre qui passent. Je donne un bon à mon papa. Mais dans le salut, il y a aussi la confession. Et certaines personnes dans la confession, il y a un aspect qu'on appelle la restitution. Si ce que tu as fait, tu peux le restituer, va restituer, va remettre à ton frère ce que tu lui as pris. Va arranger à la personne avec qui tu as un problème. Restituer. C'est un processus qui est dans le salut, dans la confession. Lorsque quelqu'un se confesse, il a l'intention de restituer. Tu me donnes un bon amen. Alors, lorsqu'il se passe, Dieu me donne le don. J'ai le choix de les prendre. On est ensemble? Si je refuse de les prendre, je serai condamné. J'ai fait mon choix d'affronter le jugement de Dieu seul. Si j'accepte de les prendre, alors le Saint-Esprit m'a convaincu, j'ai accepté. La deuxième chose qui passe, je change à l'intérieur. C'est comme ça que le salut est d'abord une œuvre intérieure avant d'être une œuvre extérieure. Je parle à quelqu'un? On ne peut pas regarder ta figure pour savoir si tu es sauvé. Certaines personnes sont sauvées, mais là, de droite, mais les sauvées. Tu lui donnes un peu le temps. Dès qu'il est à l'intérieur, commence à sortir. Parce que le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter qu'à la repentance, il va l'amener à la confession. Je parle à quelqu'un, il va vider son sac. La même personne, quand tu donnes du temps, ça deviendra une toute autre personne entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes sont bien habillées, tout chic, avec ce qu'on appelle la justice personnelle. Ils seront toujours à l'église, mais ils ne vont pas déclencher avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne continue pas le travail dans le processus de l'expérience du salut. Alléluia. Et comme tu t'es repenti, tu viens, tu as confessé, tu viens, pasteur, homme de Dieu. En réalité, on ne se confesse pas chez les pasteurs, vous savez ça? On se confesse à Dieu avec un témoin humain établi par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas faire plaisir au pasteur, non. Tu parles à Dieu, tu regrettes devant Dieu, mais devant un témoin humain que Dieu a établi dans son église. Tu regrettes, tu n'as pas blessé les pasteurs. En réalité, c'est comme ça que personne se dit, après tout ce scandale pasteur, ça ne t'a pas blessé. Quand les gens pêchent, ils ne pêchent pas contre moi. Quand tu fais ton péché, est-ce que c'est contre moi que tu as péché? Dis-moi un mot amen d'abord. C'est contre Dieu que tu as péché. Alléluia. C'est contre Dieu que tu as péché. La première des personnes qui doit avoir regretté pour blesser, c'est Dieu. Dans ta repentance. C'est ça le plus important. Parce que l'œuvre de Dieu sera toujours. Alléluia. Après la confession, il y a un autre aspect. Lorsque tu confesses, quelque chose se passe. Dieu t'accorde son pardon. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que lorsqu'on parle de salut, on parle aussi du pardon de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Si on est ensemble, tu peux dire un mot amen. Conviction du péché, repentance, confession. Lorsque tu arrives à la confession, dis que cet homme, réellement, il a été touché. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'accorde le pardon. Le pardon, tu n'obtiens pas de toi-même. Le pardon s'accorde. Le pardon ne s'arrache pas. Je donne un mot amen. Et Dieu accorde le pardon selon l'attitude du cœur et les actions que tu poses. Il y a beaucoup de gens qui aiment imposer à Dieu le pardon. Le pardon s'accorde par rapport à deux choses. Tu as vu ton attitude du cœur, tu as vu aussi les actions que tu poses. Alors tu es délibéré, cet homme, je l'ai pardonne. Parce que réellement, il a compris et il a saisi le don que je lui ai donné. Il a valorisé le don. Beaucoup de personnes n'ont pas valorisé le don. Ils ont réussi Jésus. Mais après un moment dans la marche, ils vont j'ai fait ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Les pardons s'accordent. Le pardon s'accorde.
C'est comme ça que beaucoup de personnes croient qu'on n'est pas Dieu de nous pardonner. Dieu nous pardonne, il nous accorde son pardon comme de la grâce. Parce que ce que nous méritons, ce n'est pas le pardon. Lorsqu'on a fait du mal, on ne mérite pas le pardon. On mérite les châtiments. Amen. Hein? Et puisque Dieu ne donne pas les châtiments, il t'accorde le pardon, c'est un fruit de la grâce. Pas que tu dois me pardonner. Non, non. Dieu te pardonne parce que la vie des choses qui lui donne les éléments de te pardonner. Que je vienne imposer le pardon. Non. Ça ne s'impose pas, ça s'accorde avec lui. Seigneur, pardonne-moi. Et merci. Et quand tu veux le pardon de Dieu, paye sur ton action intérieure et aussi les actions et extérieures. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est par grâce que Dieu nous pardonne. Dieu ne doit pas nous pardonner. Ce n'est pas une obligation pour Dieu. C'est une grâce que nous recevons de lui. Parce qu'il a vu deux choses en nous. Nous avons honoré les dons qu'il nous a donnés. Nous avons changé l'attitude intérieure et nous montrons une volonté, quoique imparfaite, de le plaire. Alléluia. Et Dieu dit pour ça seulement je t'accorde mon pardon. Oublions, passons à autre chose. Tu me donnes un meilleur amen. C'est quoi le pardon? C'est un acte de grâce par lequel Dieu enlève le péché. Un acte de grâce par lequel Dieu enlève le péché. Acte 10, 43 du corps. Acte chapitre 10, verset 43. La Bible déclare: tous les prophètes rendent de lui le témoignage et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Et il y a un point que j'ai sauté que je vais vous dire quelque part. Lorsque l'homme se répand, l'homme confesse et après il croit. Amen. Hein? Lorsque l'homme croit, il reçoit le pardon. Amen. Hein? Entre les pardons que Dieu donne, il y a aussi la foi que l'homme montre à Dieu. Et c'est quoi la foi? C'est la confiance totale en Dieu. Et puis à partir d'aujourd'hui, je ne compterai plus sur mes émotions, sur mes sentiments, sur mes ambitions. Je te ferai confiance en tout et pour tout. Et je me laisse entre tes mains. C'est ça la foi. La confiance totale en Dieu. Et lorsque tu as cette confiance totale en Dieu, Dieu comprend que tu n'as plus une autre souvenir. Tu t'accordes son pardon pour déclencher la marche avec lui. Amen. Hein? C'est comme ça que la marche avec lui, c'est la marche par la foi. Je me donne un bon amen. Parce que tu crois en Dieu et Dieu t'accorde son pardon. Et Dieu ne t'accorde pas que son pardon. Vous savez ce qui se passe? Lorsque Dieu nous accorde son pardon, la deuxième chose que Dieu fera, que toi tu ne pourras pas faire pour toi-même, il va te justifier. La justification. Ça fait partie possible dans l'expérience. Ça ne fait pas de quoi démontrer. C'est que tu as connu une expérience réelle. Amen. Hein? Dieu t'accorde son pardon et Dieu t'accorde la justification. Dieu te justifie. C'est quoi la justification? C'est un acte juridique par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste et acquitte les pécheurs. Comment? En substituant cet homme par Jésus-Christ. C'est l'œuvre. Écoutez, Dieu te pardonne premièrement et Dieu te déclare juste. Pas parce que tu as fait quelque chose qui plaît à Dieu. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est comme ça que le salut n'est pas par les œuvres. Le salut est par la foi. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu fais qui va pousser à Dieu à t'aimer, puisqu'il t'aime maintenant. Ce n'est pas les actions que tu poses qui vont toucher le cœur de Dieu, non. Dieu t'aime déjà. Et c'est parce que tu as reçu l'amour de Dieu que tu fais ce que tu fais. Sans amour, tout ce que tu feras pour Dieu sera. Alléluia. Laisse-moi dire à ton voisin, on ne peut rien à Dieu. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui viennent trouver à Dieu. Tu vas les voir à l'église. La vraie repentance, ils ne la connaissent pas. Ils sont dans les mensonges, ils sont dans les vols, ils sont dans la haine, dans les commérages. Ça te fait d'arranger les filles, ça te fait des procédés. Tu regardes, tu n'as rien à me prouver. Alléluia. C'est les processus normaux. J'ai déjà découvert. C'est parce que nous, c'est parce que nous voulons marcher avec lui. C'est parce que Dieu nous a aidés. Et que Dieu décide de nous aider. Alléluia. Il n'y a rien qui peut faire. Vous méritez plus avec vous. Vous êtes avec moi? Comme ça, je dois faire des choses à vous. Tu peux rien faire. Dès que tu feras par amour, tu vas taper les couronnes et des récompenses. Amen. Hein?
Mais ça ne va pas changer pour Dieu qui est salut. C'est un don. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais pour Dieu. Ce n'est pas en venant à l'église que tes péchés vont te pardonner. Peut-être que quand tu fais un serment à l'église, dans ton chemin, tu en chantant que les péchés ne seront pas bien aimés. Le problème du salut est lié à Dieu et à la grâce et à ta foi. Tout ce que tu feras seront des récompenses qui viendront comme un paquet au-dessus de la foi que tu as. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas changer, ils veulent des raccourcis. Puisque vous avez dit que les services bénis, même tout le monde qui vit dans les péchés les plus profonds, veut t'accrocher dans les services de Dieu. Tu ne veux pas arranger avec Dieu. Tu ne veux pas arranger avec des autres, mais tu veux t'accrocher avec l'œuvre de Dieu. Peut-être beaucoup de gens qui vivent dans les péchés, ils ne peuvent pas abandonner la chair. Ils ne peuvent pas abandonner la chair et les intérêts de la chair. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je ne peux pas vous pécher. Je serai non. D'abord par la qualité de ma relation avec Dieu. Et par le travail que la vie fait dans ma vie. Amen. Hein? Je donne un bon amen. Dans certaines personnes sont perdues dans les personnes. Vous savez ça. Il y a beaucoup de gens perdus qui avaient le salut. Ils disent ce qui est vrai, mais ils disent rien de moi. Vous avez des gens comme ça? Il vous dit tout ce qui est vrai, mais lui-même ne dit pas ça. Il vit le contraste de ce qu'il touche. Et toi, tu ne crois pas, c'est l'œuvre de quelqu'un qui peut le convaincre. Toi, tu es convaincu, lui-même n'est même pas convaincu. Il y a des gens qui vous prêchent, ne prennent pas la Bible. Je connais des certains hommes qui disent, il y a des whisky chez toi. Il y a des pas de whisky, mais avec le coca. Et quand tu peux l'atmosphère. Tu parles à quelqu'un, aide-moi à ton voisin, c'est une affaire personnelle. Et quand ça se passe, toi-même, tu sais. Tu sais. Ça n'a pas de rapport. Tu sais. Tu sais que c'est arrivé. Tout dans ton être change, tout dans ta vie change, tes objectifs changent, tes ambitions changent. Moi que vous voyez ici, je n'avais pas. En fait, même dans mes rêves le plus fous, je ne rêvais pas en âge de ce travail que je fais. Ça ne faisait même pas partie de ma vie. Tout ce que je faisais, pendant que j'étais aussi un peu dans les fesses. Subitement, je ne sais pas si tu ne comprends pas. Tu es plus dans l'évangélisation. Frère, dis un petit peu, tu ne comprends pas. Personne ne te demande l'église, ça c'était les tôles. Faire de l'eau, vous arrangez les tôles, les parcelles, c'est toute la poussière de l'eau. Donc, on peut pas me dire, c'est bon, venez, vous allez, tu rentres rapidement à la maison, tu es lavé, tu rentres à l'église. Modérateur, interprète, tu fais tout. Intercesseur. Des fois, c'est comme si j'avais déménagé de chez nous. J'habitais à l'église, c'est chaud sur ça. Dès que le dimanche, je viens dormir un peu chez nous. On ne fait pas à part. Là où je fais le pour moi. L'équipe d'enseignement, on venait avant. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi tu es là. Je me rappelle de beaucoup d'enseignements de l'église. Et c'est qu'il y a là, c'est des choses. Tu es là en grand bataille. Tu es tellement là. Tu dis quand même. Tu sens quelque chose, c'est plus. Tu ne sais pas expliquer ça. Tous tes amis te disent, mais tu es devenu fou. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais tu pars tellement. Parce que si tu comprends tout, tu es dangereux. Des fois, tu ne comprends pas, mais tu aimes Dieu, frère. Tu aimes tellement. Et c'est fini. Tu n'expliques pas ça. Et c'est après des années que tu commences à comprendre tes pères. Tout ce que je n'avais jamais compris ça. Alléluia. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Et là, Dieu te déclare la justice que j'ai vue. Lorsque un innocent est mort à ta place. À cause du don qu'il a reçu, Jésus au départ, à cause du travail que Jésus a fait dans sa vie, je le déclare juste. Pourquoi il te déclare juste? Lorsqu'on parle de la justice, on parle du jugement. Et on parle de quoi? Lorsqu'on parle du jugement, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'on fait dire. On est un tribunal. Nous, qui sommes en Jésus, lorsqu'on sera devant le tribunal de Dieu, on n'aura pas à être jugé. On aura à être couronné. Je donne un bon amen. Les autres seront jugés parce qu'ils ont écouté la justice de Dieu. Il a été fait justice de Dieu et sanctification pour nous. Je parle à quelqu'un. Si tu reçois Jésus, n'aie pas peur de la mort. Si tu retrouves de l'autre côté, quand tu arriveras là-bas, tout ce que tu avais fait avant Jésus, et tout ce que tu as fait dans la marche, tu as été sincère avec Jésus. On te déclarera en disant fidèle serviteur. Entre dans la gloire. Tu as travaillé pour moi l'évangélisation. Tu as donné ton argent, tu as donné ta maison pour servir Dieu. Tu as sacrifié ceci pour moi. Tu as gardé ta jeunesse. Allez, prends une couronne de gloire. Dieu te donne des grandes couronnes. Ce qui va se passer, mais certaines personnes seront jugées par vos aides. Et aucune bonne aide. La Bible, c'est notre justice, c'est comme un abysse devant Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, c'est bon, et même justifier ce qui sont fait sur la terre.
Moi, j'ai tellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis suffisamment faible et incompétent de parler à Dieu. Je vais te parler. C'est comme ça, dans la marche, j'ai besoin de peur à Jésus. Pour qu'il puisse parler à ma place. Beaucoup de chrétiens, beaucoup ne pensent même pas à ça. Mais la vie que tu mènes là, ça parle de quelque chose. La vie que tu mènes, la vie ici, nos œuvres nous suivront. Est-ce que vous savez ça? Nos œuvres nous suivront. Tout ce que tu as posé comme œuvre, ce que tu as volé, ce que tu as mangé, ce que tu as détruit, ce que tu as fait, tout les premiers, tout ce que tu as fait, ça va te suivre. Et tu devras en rendre compte devant Dieu. Il est juste un juge. Et il va te juger selon tes actes. C'est le risque que certains musulmans disent qu'ils vont aller au ciel et Dieu va payer leurs œuvres de bonne terre. Quel risque? Quel risque? Et imagine-toi ton père, la nature humaine qui est très faible comme ça, avec un chemin facile comme Jésus, bien-aimé. Mec, 40 ans, 50 ans, 60 ans sur la terre, qui accepte seulement de plaire à Dieu et de marcher dans les desseins de Dieu. C'est pas que ce n'est pas une partie de plaisir, je dois vous dire la vérité, parce que la chair va réclamer. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais ça, on a plus à gagner qu'à perdre. Et pour dire à ton voisin, on a plus à gagner qu'à perdre. Moi, je ne t'ai pas entendu, tu dis qu'on a plus à gagner qu'à perdre. Je vais bénir ta parole. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Si vraiment tu as déjà donné ta vie à Jésus. Si ce que j'ai expliqué, tu n'as pas encore expérimenté ça, je prends le risque de dire tu es encore dans tes péchés. Et le jugement de Dieu est sur ta vie. Et la colère de Dieu va peser sur toi. Mais si en ce que je viens de parler, tu dis, pasteur, j'ai besoin de l'aide